Jusqu'à présent, nous avons vu l'algorithme du perceptron qui ne fonctionne que pour des données linéairement séparables et qui correspond à un seul neurone. Pour aller plus loin, il faut aussi pouvoir entraîner le modèle correctement, c'est-à-dire trouver les poids et les biais optimaux, même lorsque les données ne sont pas linéairement séparables. La première tentative en ce sens remonte à 1959. Les réseaux correspondants ont été baptisés Adaline pour Adaptive Linear Elements et Madaline pour Multiple Adaline. Madaline a été le premier réseau appliqué à la résolution de problèmes réels. Tout d'abord, regardons Adaline. Vous voyez à gauche la couche d'entrée composée de commutateurs qui peuvent prendre les valeurs -1 ou 1. Vous observez ensuite des potentiomètres qui correspondent au poids du réseau. Un biais est également ajouté. Ensuite, cette somme est transmise à la fonction -1 qui donne la sortie finale. Comme vous pouvez le constater, il s'agit exactement du même modèle qu'un neurone de McCulloch-Pitts. L'amélioration réside dans la manière dont les paramètres du réseau sont entraînés. Rappelez-vous que ce réseau est impossible à entraîner en tant que tel, car la fonction de décision est ici constante par morceau. Par conséquent, toute procédure basée sur le gradient, qui repose sur le gradient de la perte et donc sur le gradient de la fonction de décision, est vouée à l'échec. Le gradient de la fonction de décision, ou sa dérivée partielle, étant nul presque partout. L'astuce ici n'est pas de regarder la sortie et d'essayer de minimiser une perte basée sur la fonction -1, mais plutôt de considérer l'entrée de cette fonction, à savoir la somme pondérée plus le biais. Notez que la fonction -1 est précédée d'une cellule correspondant à la perte calculée. Ce que nous calculons ici est la différence au carré entre la somme pondérée et 1 ou -1, selon que l'étiquette réelle de l'observation est 1 ou -1. Par exemple, si l'étiquette de l'observation est 1, nous calculons la différence au carré entre la somme pondérée de l'entrée plus un biais et 1. Contrairement à la fonction de décision précédente qui était constante par morceau, cette fonction de perte est différenciable avec un gradient non nul. Nous pouvons donc utiliser n'importe quelle méthode basée sur le gradient pour l'optimiser. En résumé, l'astuce consiste ici à ne pas optimiser une perte basée sur la sortie du neurone, mais à examiner la somme pondérée, ce qui se trouve avant la fonction d'activation finale, à calculer une perte basée sur cette somme pondérée et à optimiser cette perte différenciable dont le gradient n'est pas nul. En résumé, nous avons modifié le problème d'optimisation de manière à pouvoir lui appliquer une méthode basée sur le gradient. Vous voyez ici l'architecture plus complexe de Madaline, dans laquelle chaque élément est une structure Adaline. Le processus d'optimisation dans Madaline est assez complexe, vous pouvez consulter la référence ci-dessus si vous voulez en savoir plus. Ce modèle ou algorithme a été utilisé à l'origine pour des applications spécifiques, telles que la reconnaissance de la parole et des formes, les prévisions météorologiques, le filtrage adaptatif et le traitement adaptatif des signaux. Notez que ces applications sont toujours des domaines de recherche actifs de nos jours. Cependant, nous sommes aujourd'hui capables d'atteindre des performances bien meilleures que celles accessibles il y a 30 ans. Examinons maintenant l'architecture d'un réseau neuronal simple. Commençons par quelques notations. Il y a la couche d'entrée, composée de 3 variables, x1, x2, x3, puis une couche cachée composée de 2 neurones et une couche de sortie composée d'un seul neurone. Entre chaque couche, il y a des connexions et chaque neurone de chaque couche est connecté à chaque neurone de la couche suivante. Il n'y a pas de connexion directe entre un neurone de la première couche et un neurone de la couche de sortie. Il n'y a pas non plus de connexion entre les neurones d'une même couche. Un biais spécifique est associé à chaque neurone. Un neurone correspond à un biais et à un ensemble de poids. La sortie de chaque neurone est désignée par A et la somme pondérée qui sert d'entrée à un neurone est désignée par Z avec la relation A égale sigma Z où sigma est la fonction d'activation. Notez qu'ici, l'exposant représente la couche et les indices I et J correspondent au neurone I de la couche suivante et au neurone J de la couche précédente. Cette notation peut sembler contre-intuitive, mais elle facilite la formulation mathématique. Vous pouvez spécifier des fonctions d'activation différentes pour chaque couche, mais à l'intérieur d'une couche, la même fonction d'activation est utilisée. Nous verrons dans le prochain chapitre de nombreux exemples de fonctions d'activation. Les poids entre deux couches sont stockés dans une grande matrice, de sorte qu'en une seule multiplication matricielle, nous sommes en mesure de calculer l'ensemble des sorties de tous les neurones de la couche suivante. Maintenant que nous maîtrisons les notations, considérons un réseau plus complexe. Une question demeure, comment trouver les poids et les biais associés à ce réseau de neurones? L'algorithme du perceptron ne fonctionne pas puisque ce réseau contient plus d'un neurone, d'un perceptron, et que les données ne sont pas linéairement séparables.
Nous pourrions utiliser la routine de Madeline, mais il n'y a pas de garantie de convergence et elle ne fonctionne que pour des entrées et sorties discrètes. Nous devons donc trouver un moyen d'entraîner ce réseau, c'est-à-dire de trouver des poids et des biais presque optimaux. Nous allons le faire en utilisant l'algorithme de backpropagation que nous allons présenter et la descente de gradient.